Vous êtes bien sûr dans Regard croisé, la deuxième partie de cette émission. Guillaume Soro est-il de retour clandestinement en Côte d'Ivoire? On pose le débat autour de l'ancien Premier ministre ivoirien. Ma première question pour vous, Young Femme, est-ce que, si cela se confirme, le retour de Guillaume Soro, est-ce que cela constitue un risque pour la stabilité politique en Côte d'Ivoire? D'abord, l'information elle-même, elle est ambiguë. Je ne sais pas si aujourd'hui on a une source fiable pour nous dire que Guillaume Soro est vraiment rentré en Côte d'Ivoire. Ouais. Ensuite, je pense que vouloir revenir en Côte d'Ivoire et de façon clandestine, c'est un risque énorme qu'il prend. Vu sa position par rapport à l'AES, avec sa proximité avec les présidents comme Tiani, je crois qu'il a même des documents officiels aujourd'hui de la République du Niger. Et quand vous regardez un peu la position de la Côte d'Ivoire par rapport à l'AES, vous vous demandez est-ce que quelqu'un peut prendre ce risque-là. Mais néanmoins, l'homme reste ce qu'il est. Mais je pense que les Ivoiriens ne sont pas prêts à suivre cet aventurier pour une fois encore. Non, je ne crois pas. C'est vrai que les tensions sont assez fortes en ce moment. Et ça aussi, c'est la faute au président Ouattara par son entêtement à briguer un 4e mandat. Il veut suivre des gens, mais il ne s'est pas demandé si son pays est exactement comme le pays dans lequel les gens font 4 et 5 mandats. Il doit se poser les bonnes questions. Mais je pense que tout n'est pas encore perdu. Tout n'est pas encore perdu. Je ne parle pas de Guillaume Soro, qui pour moi ne mérite aucune pitié. Ne mérite aucune pitié de la part des Africains. Qui reviennent ou pas, c'est son problème. Par contre, je pense que... J'ai bien envie de savoir de quoi vous l'accusez. Je ne l'accuse pas. Il s'accuse lui-même. Je ne l'accuse pas, il s'accuse lui-même. Et je pense que... ceux pour qui on doit plaider aujourd'hui et appeler à une certaine sagesse, s'il en reste encore au président Ouattara, c'est d'ouvrir le jeu encore pour qu'on puisse réintégrer des gens comme Gbagbo et autres. Je ne crois même pas que Gbagbo puisse faire mal à Ouattara aujourd'hui dans les urnes, comme on pouvait l'espérer il y a quelques années. Ouattara a fait des pas assez importants dans le développement économique et autres, infrastructures et autres, je suis d'accord, mais il est temps qu'il passe aussi la main, et s'il ne veut pas, qu'il ouvre au moins le jeu pour que les autres puissent compétir, et on verra ce que ça va donner. Mais en ce qui concerne Guillaume Soro, je n'attends rien de lui. Alors, je vais revenir avec vous. C'est vrai que vous avez été vous y êtes allé un peu très fort avec vos mots. Louis, Guillaume Soro est-il de retour clandestinement en Côte d'Ivoire? S'il y est, on sait quand même qu'il devrait nourrir l'ambition de revenir, parce que c'est son pays. S'il y est, quelles seraient, selon vous, ses ambitions? Non, d'abord, comme le disait tout à l'heure Moïse, je crois que jusque-là, il n'y a aucune source fiable qui confirme en fait le retour de l'ancien Premier ministre ivoirien au Bercail. C'est vrai qu'en novembre 2023, lui-même avait annoncé qu'il allait mettre fin à son exil sans toutefois donner de précision sur la date à laquelle il va rentrer au pays. Et donc je crois que du côté de la Côte d'Ivoire, nous avons des autorités qui sont aux aguets compte tenu de la situation sociopolitique actuelle, marquée par la contestation criarde en fait d'un 4e mandat du président Alassane Ouattara. Et donc, comme tu l'as dit, son retour, s'il sera s'avérer, je crois que c'est une menace de plus pour Alassane Ouattara, qui est décrié, comme je le disais tout à l'heure, pour son ambition en fait de briguer un nouveau mandat. Et donc, Guillaume Soro, quoi qu'on dise, c'est vrai que l'exil l'a fragilisé, l'exil l'a complètement affaibli, mais quand vous êtes un animal politique à la trempe de Guillaume Soro, toujours est-il qu'on a encore toujours quelque chose à donner. Tant qu'on n'est pas allé dans la tombe, d'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre, je crois qu'il a toujours quelque chose à donner. Donc c'est pour ça que je dis que si cela s'avérait, c'est une danger, c'est une menace de plus en fait pour Alassane Ouattara, qui est aujourd'hui tiraillé de gauche à droite, qui est aujourd'hui contesté par des opposants comme Laurent Gbagbo, comme Tian, et des gens à qui il a invalidé
en fait, à qui ils ont invalidé la candidature. Donc, je crois que Guillaume Soro, si Guillaume Soro revient, il va vouloir certainement s'associer à ce duo-là, même si on sait que hier, entre Laurent Gbagbo et Guillaume Soro, le courant ne passait plus. Mais en politique, surtout qu'en Côte d'Ivoire, ils semblent se mettre ensemble pour un objectif commun. C'est-à-dire que quand il s'agit de l'objectif général de la population, les politiques ivoiriennes savent se mettre ensemble. Donc aujourd'hui, le vent qui souffle, c'est le vent contre en fait, un quatrième mandat de Alassane Ouattara. Et donc, si Guillaume Soro revient au pays, il va justement se mettre du côté, en fait, de ceux-là qui pensent que Alassane Ouattara n'a pas le droit de faire un mandat de plus aujourd'hui. Donc, et si, par exemple, il arrivait à bénéficier de la grâce présidentielle, vous ne diriez pas ça, là? Non, mais Alassane Ouattara et Guillaume Soro, vous le connaissez. C'est à dessein que je l'ai dénommé tout à l'heure un animal politique. Parce que vous savez le rôle, entre guillemets, sombre qu'il joue au sein de la scène politique ivoirienne. Avec lui, vous pouvez être ami le matin et devenu en fait ennemi le soir. Donc Alassane Ouattara et Guillaume Soro peut bénéficier d'une grâce présidentielle. Mais pour pouvoir gagner la confiance du peuple ivoirien, je crois qu'il va pouvoir se mettre du côté du peuple. Être au côté du peuple aujourd'hui, c'est justement s'aligner du côté de Gbagbo et de Thiam pour justement continuer par s'opposer farouchement à un quatrième mandat de Alassane Ouattara. Alors, M. Constant Lemou, est-ce que la Côte d'Ivoire a besoin aujourd'hui d'un retour de Guillaume Soro? Je rappelle d'abord que Guillaume Soro est un Ivoirien. Ok. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin d'un retour. En tout cas, dans cette situation Soro, actuellement. Mais Guillaume Soro doit revenir dans son pays parce qu'il est Ivoirien. Alors, moi, je pose la question par rapport à son statut politique. C'est-à-dire par rapport à ce qui pourrait causer comme dégâts. Non, pas dégâts, c'est-à-dire influencer d'une manière ou d'une autre. Je ne veux pas employer le mot dégâts parce que, bon, on ne sait pas s'il pourrait influencer de façon positive ou pas, contrairement à ce que pense Nyon Fab. Oui, positive de quelqu'un, si c'est du camp Ouattara, bon, je ne vois pas le rôle de Guillaume Soro, mais du camp de l'opposition coalisée, PPACI, PDCI, c'est ça, qui ont organisé récemment des manifestations gigantesques à Abidjan. Je pense que d'abord Guillaume Soro n'a pas besoin de revenir clandestinement en Côte d'Ivoire. Ce serait vraiment mal joué, mais il peut annoncer et revenir officiellement. Malgré le mandat d'arrêt international, là, il vient jouer en kamikaze. Il vient jouer en kamikaze dans la mesure où son retour annoncé et effectif devrait amener Ouattara et ses forces à réfléchir par deux fois avant de l'arrêter ou non. Parce que si Guillaume Soro arrive en Côte d'Ivoire et la justice met la main sur lui, c'est légal. Mais là, ça va créer une véritable ébullition. Vous pensez? Si, je pense cela. Parce qu'il va obtenir le soutien ferme de ceux qui sont victimes comme lui, notamment Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam. Les deux vont soutenir. Nous sommes sur le terrain politique. Les deux vont le soutenir et Abidjan risque d'être ingouvernable si jamais Ouattara décidait qu'on mette la main sur lui. Ce qui serait légal, mais ce serait vraiment illégitime parce que c'est la même méthode qu'il utilise pour écarter tous les adversaires. Alors cela voudrait dire politiques. que d'une certaine manière, Guillaume Soro serait le déclic dont l'opposition aurait besoin actuellement? Oui, son retour serait un déclic qui va mobiliser encore contre Ouattara si jamais Ouattara décidait de mettre à exécution le mandat d'arrêt contre lui. Nous savons quel rôle Guillaume Soro a joué. Oui. Il a été de bout en bout un grand traître. Même si à un moment donné, il a regretté, il a demandé pardon au peuple ivoirien. Le chien ne change jamais sa façon de s'asseoir. Quel que soit le rôle qui revienne pour jouer aux côtés de l'opposition, alors Gbagbo et autres, Tidjane Thiam doivent véritablement se méfier de lui, tout comme Blé Goudé.
du côté de Ouattara, c'est improbable qu'aujourd'hui Guillaume Soro et Ouattara puissent travailler ensemble parce que les deux savent quel rôle ils ont joué et le résultat auquel ils sont parvenus, ce n'était pas du tout pour l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Alors, Guillaume Soro, une femme l'a dit tout à l'heure, c'est vraiment... je ne l'appelle pas un animal politique, mais un traître de renom. Alors, un traître de renom je pense que... sur la scène politique ivoirienne. Il pourra jouer un rôle en faveur de l'opposition, mais je doute pour vraiment, par exemple, accepter les candidatures aujourd'hui écartées. Je ne crois pas que un opposant pourrait, ou du moins soutenir la candidature de Guillaume Soro. Mais les deux, je vais parler de Gbagbo et Tidjane Thiam, peut-être dans une certaine mesure avec Charles Blé Goudé, ils peuvent, s'ils sont réintégrés sur les listes électorales, se présenter et au deuxième tour, eh bien, ils vont faire leur coalition et battre Ouattara. C'était surprenant, je pensais comme une femme, que vu les élections législatives et communales passées, oui, eh bien, le RHDP pouvait gagner facilement les élections, sauf que, à mon avis, Ouattara a commis l'erreur de se repositionner plutôt que de désigner un candidat du RHDP. C'était complètement verrouillé, mais aujourd'hui, je suis sûr que beaucoup d'électeurs, beaucoup de militants de RHDP ne sont pas d'accord avec la quatrième candidature, ou du moins la candidature de Ouattara pour le 4e mandat. C'est ce que j'ai lu à travers les manifestations dernières à Abidjan. Alors, je vois, depuis, vous avez envie de réagir par rapport à ce défi que Guillaume Soro pourrait représenter pour Alassane Ouattara. Je continue par le dire. Guillaume Soro, il ne vaut rien du tout aujourd'hui pour inquiéter qui que ce soit en Côte d'Ivoire. Guillaume Soro a annoncé en grand pompe son arrivée en 2023. Et j'ai vu même certains amis togolais internautes écrire des choses, des gens espérer des choses. Il n'en sera rien. Il ne se passera rien, comme l'aurait dit le ministre Yak, pour deux raisons. La première, c'est que... Là, nous sommes en Côte d'Ivoire. Là, vous citez un ministre togolais. Oui. La première, c'est que le président Gbagbo ou le président Tidjane Thiam ne peuvent pas avoir confiance en Guillaume Soro. S'ils commettent eux-mêmes l'erreur de faire même un petit pas vers Guillaume Soro, que ce soit pour son retour, ou bien s'il revient et qu'on le prenait, etc., je vous assure qu'ils vont se décrédibiliser eux-mêmes au sein même de l'opinion ivoirienne. Aujourd'hui, les Ivoiriens veulent la paix. Et pour cette paix-là, il faut d'abord, comme je l'ai dit, que le président Alassane Dramane Ouattara use encore de la sagesse, il est encore temps. Qu'il ne regarde pas ce qui s'est passé au Togo, le 4e mandat est passé, on n'a rien pu faire, qu'il se dise que ça peut passer comme ça aussi en Côte d'Ivoire. Ça c'est un. Deuxième chose, même Gbagbo, pour moi, je ne sais pas pourquoi il veut se présenter à ces élections. C'est-à-dire qu'on a l'impression à un moment donné que les Africains ne comprennent pas que les pays vont exister, d'abord exister avant eux, et que même après vous, le pays va continuer. Est-ce que Gbagbo a besoin d'être encore candidat aujourd'hui? Pour faire quoi? Est-ce que ça devient une rivalité entre des personnes qui se disent aujourd'hui tu m'as fait tomber, demain je vais te faire tomber? Alors cela a toujours été le cas, parce que et c'est dommage. On a vu Ouattara qui avait mis à défi l'opposition. Et je vous assure, peut-être que Ouattara pourra faire ces élections-là. C'est en octobre, hein, si je me souviens. Oui. Il pourra faire ces élections, passer en force, etc. Peut-être qu'il n'y aura pratiquement rien. Mais il va fragiliser son propre pouvoir. Et en fin de compte, il verra que tout ce qu'il a essayé de construire pendant ces 15 années-là, tout ça, là, ça risque de s'écrouler. La paix reste toujours fragile en Côte d'Ivoire et il faut que les gens se réveillent. Et ce n'est pas une question de contamination ou une question d'imiter quelqu'un. Non. Les pays dans lesquels les présidents arrivent à faire aussi ces longs mandats-là ont leur réalité. Ces pays ont leur réalité et donc il ne faut pas forcément vouloir calquer la réalité des uns sur celle des autres, même si nous restons tous africains et que nous avons toujours envie de voir du nouveau à la tête de nos pays,
Parce que lorsque quelqu'un met la fondation et que quelqu'un d'autre vient faire l'élévation, on se dit quelqu'un viendra faire la dalle et quelqu'un viendra faire la finition. Et à un moment donné, nous aurons un joli bâtiment qui est national, qui est pour nous tous. Et chaque acteur qui a contribué à construire ce bâtiment-là se retrouve dedans et en est fier. Voilà ma position. Louis, réaction? Non, mais je crois que ce que disait M. Lemou tout à l'heure, il faisait allusion à ce qu'on peut appeler une récupération politique. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire, à mon avis, est de nos jours assise sur des braises. La tension politique, elle est palpable, et vous l'avez vu et la dernière fois avec une démonstration des manifestants dans les rues d'Abidjan ou bien de Yopougon. Je crois que c'est un signal fort aujourd'hui pour dire au président Alassane Ouattara que la moindre erreur de sa part sera fatale. C'est-à-dire que si le président... Alors, fatal pour lui ou pour la paix en Côte d'Ivoire? Pour lui et pour la paix en Côte d'Ivoire, le premier responsable sera justement lui. Parce que les gens, lorsque les gens vont compter l'histoire dans l'avenir, ils diront que tout cela a été occasionné parce que le président voulait justement un mandat de plus. Clairement. Et donc c'est lui qui sera responsable devant l'histoire. Et ce qui est encore dangereux, c'est que quand en Côte d'Ivoire, vous avez des militants qui sont politiquement bien éduqués, hein. Je le dis parce que tout le monde sait à peu près, quand on parle de la politique, tout le monde sait à peu près de quoi on parle. C'est-à-dire que le citoyen lambda ivoirien sait à peu près de quoi il est question aujourd'hui. Donc quand vous voyez une démonstration de force dans les rues, quand vous voyez des manifestants dans les rues, quand vous voyez des milliers de manifestants dans les rues, ça veut dire que c'est des gens qui sont sortis par conviction. C'est des gens qui sont sortis pour une cause dont ils connaissent en fait les tenants et les aboutissants. Ce n'est pas ailleurs où vous retrouvez les gens dans les rues parce qu'ils sont dans le suivisme. Donc c'est là où ça devient dangereux. C'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, si le président Alassane Ouattara ne sait pas s'y prendre, il va envenimer la situation. Et là, et comme je le dis, il y a déjà ce marasme politique là, et tout le monde attend le bon moment pour peut-être, vous m'excusez, mais c'est pas pour peut-être appuyer sur la gâchette, c'est-à-dire que pour que les choses dégénèrent. Et donc, l'arrestation de Guillaume Soro sera peut-être le déclic, comme tu l'as dit tout à l'heure. C'est vrai qu'aujourd'hui, quelqu'un l'a dit qu'Alassane Guillaume Soro est vomi par le peuple ivoirien. Mais aujourd'hui, tout le monde cherche justement des poux sur des têtes rasées. C'est-à-dire qu'on veut justement voir par où ça pourrait venir. C'est pour ça que je dis que ce serait une erreur politique drastique et monumentale de la part du président ivoirien si il s'entêtait justement à mettre la main sur Guillaume Soro. Voilà. Mais toujours, alors, M. Constant Lemou, pourquoi le retour d'opposants a toujours été un sujet brûlant en Afrique de l'Ouest? C'est vrai, on peut dire que Guillaume Soro, c'est un cas quasiment isolé, mais après tout, il est un opposant. En réalité, Ouattara n'avait pas besoin de laisser Guillaume Soro hors du pays parce que il n'avait plus aucun poids véritablement. Mais je comprends aussi l'attitude du président Ouattara. Ayant joué avec lui le jeu de la violence et de la rébellion, Ouattara sait très bien que Guillaume Soro a encore des éléments au sein de l'armée ivoirienne qui peuvent s'organiser en rébellion à tout moment. C'est ce qui peut justifier, à mon avis, la décision de Ouattara de le garder loin du pays. Mais lorsque je considère l'éventuel retour de Guillaume Soro, eh bien, je pense que c'est Ouattara lui-même qui a fait la campagne de Guillaume Soro sur le plan politique, bien sûr. C'est Ouattara qui a fait la campagne de Guillaume Soro en l'écartant, en le mettant hors du pays, en lançant ce mandat d'arrêt international, et son retour devient comme comme un retour triomphal. Ce qui n'est pas réel, parce que... Vous pensez que Ouattara a victimisé bien sûr, Soro? Bien sûr, parce que tout laissait croire qu'après le deuxième mandat de Ouattara, Guillaume Soro prendrait le pouvoir par le truchement du RHDP, sauf que à la dernière minute, Ouattara a trouvé les moyens nécessaires de l'écarter. Alors, d'une manière générale, dans nos pays africains, lorsque un opposant politique
est écarté, eh bien, quand on l'accuse de tout et de rien, on fait plutôt sa publicité. On fait sa campagne sans le savoir et finalement, son retour devient comme le retour d'un messie pour l'opposition. Nous avons vécu ça au Togo avec Gilles Christ Olympio dans les années 90, sauf qu'aujourd'hui, nous avons compris que c'était une coquille vide. On en vivra encore. C'était une coquille vide. Alors, aujourd'hui, il est devenu une coquille vide. Alors, ça ne reste que votre avis. Il a fallu justement le laisser venir, le laisser la liberté de mener ses activités politiques pour comprendre qu'en réalité, il ne représentait pas grand-chose. Bon. Mais si on l'avait toujours maintenu en exil, eh bien, les Togolais penseraient que c'était un miraculé qui viendrait trouver solution au problème togolais. Donc, tous les Togolais qui sont en exil aujourd'hui, pour vous, monsieur Lemou, ils n'ont qu'à revenir. Qu'ils reviennent. Ok. À mon avis, qu'ils reviennent. Merci beaucoup. Oui. Ceux qui sont en conflit avec la loi, qui répondent devant la justice, et puis c'est fini, tout le monde vit en paix. On ne devrait pas obliger un citoyen de vivre loin de son pays, surtout s'il ne se reproche rien, ou s'il peut se justifier devant les tribunaux compétents. Moi, je ne suis pas d'avis qu'on laisse les citoyens hors du pays pour leurs convictions politiques. Mais généralement, c'est eux-mêmes qui décident de s'écarter. Contrairement, bon, si je prends l'exemple du Togo, aujourd'hui, je ne vois pas quel homme togolais, politiquement reconnu ou non, s'estime exilé de force. Si lui-même ne se reproche de rien, il n'y a pas quelqu'un qu'on a obligé à vivre hors du pays. Mais ceux qui savent qu'ils sont en conflit avec la loi, eh bien, ils savent qu'à leur retour, pour rendre justice aux victimes, il faut qu'ils répondent. Personne n'est au-dessus de la loi. Vous comprenez donc quand vous-même vous demandez que Guillaume Soro revienne et quand vous dites que Alassane Ouattara n'a pas intérêt à mettre la main sur lui pour le juger, etc. Vous comprenez un peu la complexité de la chose. C'est-à-dire que Guillaume Soro, aujourd'hui, vous reconnaissez avec moi qu'il est en conflit avec la loi. Vous reconnaissez également qu'en réalité, les gens n'ont pas peur de revenir. Ce dont ils ont peur, c'est quelle est la justice qui les attend. C'est la réalité. Le jour où les Africains seront sûrs qu'ils ont une justice juste, voilà, indépendante, capable de les juger, mais les Togolais vont revenir aussi. Les Ivoiriens, les Ghanéens, etc. Tous ceux qui sont en conflit avec la loi, que ce soit au Bénin, partout. Mais si on est sûr que la justice est juste, les gens vont revenir. Si Guillaume Soro était sûr qu'on avait une justice juste en Côte d'Ivoire, il reviendrait. Écoutez, et c'est pareil pour notre pays. Écoutez, la Côte d'Ivoire, la justice dans l'affaire Guillaume Soro, dans l'affaire Gbagbo, la justice ivoirienne est atypique. Guillaume Soro n'était pas poursuivi avant son voyage en Europe. C'est lorsqu'il était en voyage qu'on l'a informé qu'il est poursuivi, qu'un mandat international est lancé contre lui. Autrement dit, c'était un message pour lui dire « ne reviens pas ». Même chose pour Gbagbo. Gbagbo était envoyé à la CPI par l'État ivoirien et c'est l'État ivoirien qui a organisé un simulacre de justice, de procès à Abidjan en l'absence de l'accusé pour le condamner. Et aujourd'hui, il est là. Mais est-ce qu'il s'agit simplement de condamner Gbagbo? Pourquoi on ne le met pas en prison si l'accusation est fondée? Pourquoi seulement... Nous sommes en politique. Pourquoi seulement... Justement. Nous sommes en politique. C'est justement. Vous apportez ainsi de l'eau à mon moulin pour comme dire si que... vous me demandez, en réalité, c'est comme si vous me demandez aujourd'hui pourquoi... En réalité, ce n'était pas... en prison. Je vous dirais que nous sommes en politique. Pascal Bodiana a fait la prison. À un moment donné. Pascal Bodiana a fait la prison. Alors, Gbagbo était condamné. A fait la CPI. Ne nous écartons pas du sujet. Pas pour la même raison. Pas pour la même raison. J'allais parvenir justement. J'allais parvenir. On peut revenir à ce sujet après. Parlons de la Côte d'Ivoire. Exactement. Et du retour. J'allais dire que les procès organisés contre les hommes politiques ivoiriens sont des procès totalement politiques parce que c'est juste pour les écarter de la course à la présidence. Mais là, c'était une grosse erreur de... Et vous pensez que c'est justement la justice qui est toujours à la base de... Oui, c'est ce que moi je dis. C'est-à-dire que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Bénin, au Togo, partout en Afrique en général, la justice est instrumentalisée.
Et là où moi je dis aux gens d'être prudents, et ce n'est pour rien que j'ai cité le ministre Bodjouna, c'est pour dire que on a vu des gens, ici même sur des plateaux, ça et là, crier, insulter Pascal Bodjouna, etc. et le retrouver encore autour du président Faure Gnassingbé aujourd'hui. Donc c'est pour dire, moi je ne serais pas étonné, comme nous le disons, de revoir Guillaume Soro même autour de Alassane Dramane Ouattara. Ce n'est pas que ça va m'étonner, mais ce serait pour moi une erreur de la part de Alassane Dramane Ouattara. Attention, et donc sauf que politiquement, attention, vous êtes en train de faire amalgame entre deux situations complètement différentes. Oui, réaction. Je vais vous assurer, au Togo, Pascal Bodjouna ne s'était jamais déclaré opposé au président Faure. Je n'ai pas déclaré le contraire. Mais c'est ça, c'est plutôt ce qui oppose Guillaume Soro et Ouattara. C'est deux situations complètement différentes. On ne peut pas faire l'amalgame entre les deux. Et la prochaine fois que vous allez vous écarter du sujet, je vais demander à la réalisation qu'on vous coupe le micro. À tout à l'heure, chers téléspectateurs.